nous allons découvrir quelque chose. Dossiers à suivre. Vendre sans courtier est une chose. Maintenant, acheter sans courtier. Quel risque assumez-vous vraiment? Je vous place dans le contexte. J'ai lu dernièrement sur les réseaux sociaux, sans y prendre part bien sûr, quelqu'un qui a acheté une propriété qui était sur du proprio. Mais cet acheteur-là n'était pas représenté. Là, il y a eu une promesse d'achat acceptée, transaction a été conclue, des problèmes sont survenus par la suite. Maintenant, on est en procédure judiciaire parce qu'apparemment, il y aurait du dol. Quand on achète une propriété, le rôle du courtier, c'est vraiment pas juste de trouver la maison puis de remplir une promesse d'achat. Une grosse partie du travail se fait dans les vérifications. On regarde les documents, on pose des questions, on essaie de comprendre l'historique de la propriété, puis, quand quelque chose accroche, on creuse davantage. Et ça, c'est important même dans une vente sans intermédiaire. Parce que l'historique d'une propriété peut parfois nous en apprendre beaucoup plus qu'une simple déclaration de vendeur ou que ce que le propriétaire nous raconte. Est-ce que ça garantit qu'on va tout découvrir? Absolument pas. Un courtier n'a pas de boule de cristal. Mais il peut relever des incohérences, recommander des vérifications supplémentaires, prévoir certaines conditions dans la promesse d'achat et, surtout, vous expliquer les risques avant que vous preniez une décision. Au bout du compte, c'est toujours l'acheteur qui décide. Mais entre décider seul et décider avec quelqu'un qui sait quoi regarder, quoi demander et où chercher, il peut y avoir toute une différence. Et c'est exactement ça, être bien accompagné. Une enquête résolue, une notion de plus à comprendre. À la semaine prochaine pour un nouveau dossier.